Devant le professionnel de la presse ce vendredi 28 novembre 2025, le secrétaire général de l'association ACMTF, David Loyoko, clarifie l'opinion sur les informations qui circulent depuis quelques jours sur la toile à propos des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, mais aussi de la récente sortie du révérend André Vibidila. Cette sortie médiatique vise à mettre la lumière à la place publique, mais aussi stopper les spéculations. Plus de détails dans cette vidéo. L'article 10 du règlement intérieur des ACMTF dispose clairement que seuls les membres effectifs les membres à jour des cotisations sont admis à prendre part aux réunions des organes statutaires. En invitant et en laissant siéger des personnes non membres et non aux règles de cotisation, cet acte constitue une violation flagrante du règlement intérieur et des non-statuts. Les déclarations du pasteur André Vibidila affirmant que beaucoup de pasteurs auraient quitté les ACMTF à cause du comportement du regretté Léonard Barout sont fausses, infondées et contraires à la réalité historique de l'association. Ce n'est pas l'effet pasteur Léonard Barout qui aurait poussé des pasteurs à quitter les ACMTF. La réalité est que c'est le pasteur André Vibidila lui-même qui avait quitté les ACMTF de sa propre initiative, et c'est depuis l'année 2013 car il ne payait plus les cotisations. Au moment de son départ, le pasteur Vibidila avait également influencé plusieurs pasteurs et membres allais-je dire, placés sous son évêché à se retirer des ACMTF, créant ainsi une dissidence volontaire extérieure et non liée au fonctionnement interne des ACMTF ni au comportement du fait pasteur Barout Kasson. Aujourd'hui, présenter son propre départ comme la conséquence d'un prétendu comportement du fait pasteur Barout Kasson est une tentative évidente de réécriture de l'histoire qui ne correspond ni aux archives, ni aux témoignages, ni aux faits établis. Contrairement à ce qui est insinué dans certaines déclarations au sujet d'une action qui aurait lié au Conseil d'État, il faut savoir que personne n'est allé attaquer le pasteur André Vibidila devant le Conseil d'État, car le Conseil d'État n'est pas un juge pénal, mais plutôt un juge des actes administratifs. La démarche engagée avait un objectif strictement juridique: contester l'arrêté ministériel irrégulièrement obtenu en déposant un référé liberté afin d'obtenir l'annulation de tous ses effets. Les recours n'avaient aucun caractère personnel et ne visaient pas une personne physique, et moins encore le pasteur André Vibidila. Il s'agissait exclusivement de protéger les droits et libertés des véritables membres des ACMTF qui était en péril pour l'obtention de son famille arrêté. Par l'obtention de son famille arrêté, allais-je dire. Le Conseil d'État a été saisi pour suspendre un acte administratif entaché d'irrégularité conformément aux dispositions en vigueur en matière de liberté fondamentale et de respect des textes. Concernant l'obtention de notre arrêté ministériel numéro 383, signé par le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, que nous avons évoqué précédemment, il est important de rétablir la vérité face aux fausses déclarations du pasteur André Vibidila. Les responsables légaux et légitimes des vrais ACMTF avaient effectivement introduit un recours administratif grâce à l'irrégularité de l'arrêté 108 et attestant l'authenticité du leadership légitime des ACMTF. En toute transparence, le ministre Moutamba avait mis en place une commission officielle chargée d'entendre les deux parties. Les représentants des ACMTF ont été entendus et de même le cas dissident du pasteur André Vibidila. Après analyse des faits, des documents, des archives et des témoignages, la commission a présenté un rapport clair et objectif au ministre. Sur base du rapport de la commission, le ministre a pris la décision
de prendre l'arrêté 383 en faveur des véritables responsables des ASEMTEF, dont le pasteur Carlos Baruti Kalala et les autres administrateurs, conformément à la légalité, au statut et au fonctionnement historique de l'association. Rapporter et abroger dans toutes ces dispositions l'arrêté numéro 108 dont le pasteur André Vibidila et ses amis étaient bénéficiaires dans leur forfaiture. Notez bien, cette décision a été notifiée officiellement aux ASEMTEF par le secrétaire général du ministère de la Justice. Il en découle que lorsque le pasteur André Vibidil affirme que le ministre Moutamba était surpris d'apprendre que l'arrêté a été octroyé aux responsables légitimes des ASEMTEF, il s'agit d'une contre-vérité totale sans aucun fondement. Le ministre avait toutes les informations et les deux cas avaient été entendus. La procédure a été menée de manière transparente, contradictoire et conforme à la loi. La décision finale du ministre est le résultat du rapport de la commission et non d'une surprise ou d'une manœuvre quelconque. Le pasteur André Vibidila, en diffusant les déclarations contraires à la vérité, a induit en erreur les fidèles de son Église. Dans un esprit de vérité et de respect chrétien, il lui revient de présenter des excuses à sa communauté pour avoir déformé sur la chair les faits concernant l'arrêté 383 par lequel le pasteur Carlos Baruti Kalala est le représentant légal. S'agissant du dossier pendant au tribunal de grande instance de Matete, le pasteur André Vibidil affirme que le troisième administrateur des ASEMTEF, le révérend pasteur Jean-Claude Moulipe, se serait présenté au tribunal de Matete en présence. La vérité des faits est la suivante. Le révérend Jean-Claude Moulipe s'est présenté en son nom, pas la sienne. Aucune usurpation d'identité n'a été commise. Aucun document, aucune déclaration, aucun acte du dossier judiciaire ne va dans le sens des accusations du pasteur André Vibidil. Le pasteur Moulipe a simplement usé de son droit reconnu à l'article 17 de la loi 004/2001 sur les ASBEL envers les ASEMTEF dont le représentant légal est le pasteur Baruti Kalala Carlos. Le pasteur Moulipe, sur base de la loi 004/2001, qui reconnaît à tout membre effectif le droit d'attaquer tout acte considéré comme étant irrégulier, tel que représenté par le pasteur Carlos Baruti Kalala, qui venait d'obtenir l'arrêté ministériel subventionné, reconnaissant sa qualité de représentant légal des ASEMTEF. Contrairement à ce que prétend le pasteur Vibidila, il se révèle matériellement impossible que le pasteur Moulipe puisse la traire devant le TGI Matete, car étant dépourvu de toute qualité, son arrêté ayant été abrogé et rapporté dans toutes ses dispositions au profit de celui du pasteur Baruti Kalala. Il s'agit donc là d'une nouvelle manipulation destinée à tromper l'opinion, à discréditer les organes légitimes des ASEMTEF et à créer la confusion parmi les fidèles du message des temps de la fin. Il y a bien de souligner que depuis que le pasteur Carlos a obtenu cet arrêté, il ne s'attaque à personne et la gestion des ASEMTEF est stable. Mais plutôt lui qui subit toutes sortes d'attaques. Pour ce qui est des origines des ASEMTEF, le pasteur André Vibidil et Léonard Kayumbi laissent entendre dans leur déclaration publique qu'ils seraient les seuls véritables membres fondateurs des ASEMTEF ASBEL. Cette affirmation est fausse, inexacte et constitue une tentative de réécrire l'histoire de la création de l'association. Lors de la création des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin ASEMTEF en sigle, les documents officiels et archives internes montrent clairement que le révérend pasteur Yengo de Résinimois
le révérend pasteur Lossia de Rez-Mémoire et le pasteur Somada ont été signataires fondateurs aux côtés des serviteurs de Dieu. Peut-être je ferai des commentaires après. Cette vérité atteste dans les archives authentiques et légales de l'association, attestée, allais-je dire, dans les archives authentiques et légales de l'association, démontre que les ACMTF n'ont jamais été l'œuvre d'un groupe restreint ou d'individus particuliers, mais plutôt les fruits d'une vision collective portée par plusieurs hommes de Dieu. Conformément au statut au règlement intérieur, être fondateur ne donne pas de droit spécial pour décider seul du fonctionnement de l'association. Les droits décisionnaires reviennent aux membres effectifs, c'est-à-dire ceux en règle de cotisation et actifs au sein des ACMTF ASPER. Toute tentative de se prévaloir du statut de fondateur pour s'arroger un pouvoir illégitime ou pour manipuler les fidèles est contraire à l'esprit même des textes fondateurs de l'association. Il est important de rappeler un principe fondamental: le seul fait d'être membre fondateur ne confère pas automatiquement le droit de décider du fonctionnement d'une association. Pour participer légalement aux organes décisionnaires, il faut être un membre effectif et surtout être à jour des cotisations conformément à l'article 10 de la loi 004/2001 sur les aspects.